La galette des rois et des reines de Alex Sanders. La galette des rois et reines. Quelle belle journée au pays des rois et des reines. C'est la fête de la galette. Au château Mère-Grand, la reine Mamie avait fait une galette pour ses petits-enfants chéris et distribué à chacun une part de ce fameux gâteau dans une belle assiette. « J'en veux !» s'écriaient les chérubins. « Régalez-vous bien, mais mangez tout doucement, car j'y ai caché 2 fèves, » prévenait la reine des grands-mères. « Trouvez-les, et vous pourrez poser ces couronnes sur vos têtes. » La reine Mamie était la reine des cuisinières, la championne du rouleau à pâtisserie. La pâte feuilletée, c'était sa spécialité. Elle en maîtrisait la cuisson à la perfection, elle savait en sublimer la croustillance, en magnifier la dorure. 2 enfants chanceux avaient le privilège d'assister à la préparation secrète de la grande galette des rois et des reines, une bien plus somptueuse, et ils étaient si fiers de pouvoir y cacher les fèves, 2 splendides bagues avec des pierres précieuses. L'une était un diamant rose, l'autre un diamant bleu. Le roi Filou et la reine Chipi espéraient bien les dérober. C'est pourquoi ils se dandinaient pour essayer d'apercevoir où les chérubins les cachaient. Ils voulaient tricher. « À moi la couronne d'empereur !» salivait le roi des voleurs. « Quand je pense que je vais devenir impératrice, » jubilait la reine Chipi, « et dès ce soir, j'en fais un caprice. » Pendant ce temps-là, souverains et souveraines de tous les royaumes arrivaient main dans la main au château gâteau du roi Miam, où comme chaque année se déroulait la célébration. Le roi Poli arriva pile à l'heure, et la reine Jolie, qui était très coquette, avait mis sa plus belle robe pour l'occasion. Le roi Fout espérait bien trouver la fève et gagner la partie. Le très farfelu roi Zinzin, quant à lui, avait décidé de manger sa part avec ses doigts de pied. Mais pendant que son élégance, la reine Mamie peaufinait sa coiffure, le rusé roi Filou et son amie la reine des Chipis s'étaient introduits dans ses cuisines pour voler la galette. Les 2 monarques avaient échafaudé un plan pour s'emparer des fèves et rafler les couronnes. Quels vilains! Ils allaient trouver les bagues et vite fabriquer un autre gâteau pour remplacer celui de la reine Mamie. Celle-ci poussa un grand cri en découvrant que son beau gâteau avait disparu. Elle annonça la terrible nouvelle à l'assemblée consternée. Le roi Miam faillit s'étrangler et la reine Bobo en tomba de sa chaise. « Mais qu'allons-nous faire? C'est horrible !» s'exclama la reine Jolie. « Une grande partie de chatouille !» proposa la reine Guili. « Trêve de plaisanterie !» s'écria la reine Mini. « Mon petit doigt me dit que les coupables ne sont pas autour de cette table. Il suffit de regarder qui n'est pas ici. » Et de suivre ses traces dans la neige, poursuivit la mini-reine qui mena l'enquête. Elle montra la direction du château des bois. « C'est vers là que se trouve la demeure du roi Filou, s'écria-t-elle. « Bien évidemment, il est derrière cette affaire. »« Ah, le brigand, je m'en vais l'aplatir d'un coup de massue, » annonça le roi Boum. « Je ne serais pas étonné que cette petite gredine de reine Chipi soit avec lui, » ajouta le roi Hardi. Ils entrèrent en force dans le château des bois, sans ménager les gardes. Surprise! Le roi super était déjà là, plus rapide que l'éclair. Il venait de découvrir le roi Filou et la reine Chipi, le ventre plein, qui n'arrivaient pas à s'arrêter de manger de la galette, tellement la recette de la reine Mamie était savoureuse. La reine en avait croqué 11 parts et le roi 17. Ils se firent beaucoup gronder. Tous retournèrent au château gâteau sur un très grand traîneau récemment volé par le roi Filou au roi Doudou. Maintenant, ils étaient obligés de le tirer dans la neige, c'était leur punition.
Le roi Miam Miam était venu à leur rencontre très inquiet pour son goûter. « J'ai récupéré les fèves !» cria fièrement la reine Mini Mini pour le rassurer. « Et la galette !» hurla le roi angoissé. Elle avait été laissée chez le roi des resquilleurs. Il n'en restait pas assez. Qu'importe, la reine Mami Mami se précipita dans les cuisines du roi Miam Miam et remit aussitôt la main à la pâte. Les cuisiniers du roi étaient impressionnés par autant de savoir-faire et de dextérité. On cacha à nouveau les bagues dans la galette. Dans la grande salle de réception du gâteau château, l'impatience était à son comble. « La voilà !» s'écrièrent en chœur tous les convives attablés. La grande galette des rois et des reines fut cette année-là gigantesque. Il fallait être au moins 4 pour la porter. Elle avait l'air absolument délicieuse. Le roi Miam Miam l'aurait bien mangée, lui, tout seul. La reine Guili Guili fut désignée pour se glisser sous la table et attribuer les parts de galettes à chacun. Elle en profita, la coquine, pour chatouiller quelques petits petons. Mais qui donc allait trouver les bagues et devenir empereur et impératrice ? Suspense. Ce furent le roi Pipi Caca et la reine Mini Mini. On les félicita, on les acclama. Vive le roi des rois, vive la reine des reines, vive l'impératrice Mini Mini, vive l'empereur Pipi Caca. Et l'on trinqua et l'on chanta, encore et encore. Pendant ce temps-là, le roi Filou Filou et la reine Chipi Chipi débarrassèrent la table et firent la vaisselle. De la galette géante, ils n'eurent que les miettes.